Shalom, Shalom Israël, Kahala Yahawah Shim Yahawashi Shim Rakakadosh. Toute honneur et gloire à notre Père Yahawah et son Fils, notre Sauveur, Yahawashi. Ici, c'est votre frère Al-Hazard de Watchmen pour Israël France. Je suis là avec un autre lesson vite fait au travers de son esprit de Rakakadosh. J'ai deux vidéos à vous montrer vite fait, mais je vais commencer avec une ou deux versets parce que la vidéo va vous montrer que Ésaü, il est en train, comme d'habitude, mentir. Comme Jean 8, 44, il dit, lui c'est le père de mensonges, mais nous, comme 2 Corinthiens 2, 11, il dit, de peur que Satan ait une aventure sur nous, car nous ne sommes pas ignorants de ses machinations. Nous, on sait qu'est-ce que Ésaü va faire. Donc, on sait que c'est le père des mensonges, le père des menteurs. Donc, on n'a pas peur. Nom 23 et 23. Certainement, il n'y a pas d'enchantement contre Jacob. Il n'y a pas non plus de divination contre Israël. Selon son temps, il sera dit de Jacob et d'Israël, qu'est-ce que Dieu, Yahawah, a fait. Donc, oui, évidemment, le 2 tiers d'Israël va être fait, va être trompé de choses comme je vais vous montrer dans la vidéo. Mais le 1 tiers des élus, on sait qu'est-ce que Ésaü, les Edomites, sont en train de faire. Donc je vais vous montrer la vidéo et puis je reviens. Tonight with new details now in a mysterious death investigation you're only going to see here on Cairo 7. The mother of 2 teenage girls found dead inside their father's home is now laying out what she says led up to their deaths. Now, the cause of death is still a mystery, but the girls' mother and stepfather suspect their extreme beliefs played a role in this. Now, they spoke only to Cairo 7's Andrew Scheinthal, and he joins us now live from Everett, where the girl's mother lives. And this is a really sad and strange story, Andrew. It certainly is. You know, it's about 2 years ago or so when their mother says she started to realize her daughters started to take on their father's religious beliefs. At first, they didn't think much of it, but those beliefs started to become more and more extreme. And now she's wondering if that played a role in their death. This was the day that I was teaching her to drive. Betsy Alvarado can't help but smile when she thinks of her daughters, 17-year-old Adriana and 16-year-old Marielle. They were amazing. But all she has now are photos and memories. Last time we hung out was actually that picture. Her daughters were found dead inside their father's rented home this past weekend. His body found alongside them. Alvarado identifies him as 33-year-old Manuel Gill. How or why they died remains a mystery. Police say there's no evidence of foul play, forced entry into the home, carbon monoxide poisoning, or drug use. All I do all day is try to put things together. But Alvarado and the girl's stepfather have their own theory. They've been being brainwashed by what they were calling their religion, but must be a cult. Alvarado says her former husband was following an extreme version of the Black Hebrew Israelites. The Anti-Defamation League classifies some sects of the religion as a hate group. From the clothes they wore to their diet and even behavior, the girl's stepfather could see over the last 2 years how their lives started to change. Everything just seemed to just keep on progressing and getting more extreme and more extreme. Things became so extreme that Alvarado says she didn't spend any quality time with her daughters for the last 10 months. She says when she tried to warn the state. I told CPS this. I told them that they don't go outside. They don't have friends. Something's going on in that house. But nothing happened. Now the two of them have lost both girls and their father. And while they don't know how they died, they can't help but think their extreme beliefs played a role. So we're going to be just sitting in limbo, trying to figure out, what happened. And police are still trying to piece together this investigation, so they're asking anyone who might have any information behind their deaths to contact authorities. We're live in Everett tonight. I'm Andrew Scheinthal, Cairo 7 News.
Well, now to new details about the mysterious death of a father and his 2 daughters in Renton. We're hearing from the mother, who tells us she became concerned when they began following a new religion, even giving up on things they were passionate about. Adriana stopped playing basketball because it was worldly. Marielle, I guess, committed some sin that was, almost everything that you can do on this earth, their dad was teaching them was a sin. But she committed some sin, and she said that she had to give up drawing as a sacrifice because of her sins. And she didn't draw after that. 17-year-old Adriana Gill, 16-year-old Marielle Gill, and their father, 33-year-old Manuel Gill, were found inside their home last week with no obvious signs of what happened. Police say a preliminary report from the medical examiner shows the girls likely died several days before their father. Betsy Alvarado, who you heard talking there a moment ago, their mother, says she wanted to tell her daughter's story to bring attention to their case, saying this should have never happened. And this is why I'm doing this, because my girls didn't deserve to die like this. There were warnings that people tried to give. There were things that people tried to do. And the least that could happen right now is for people to care about what happened to them. Alvarado says her priority right now is to give her daughters a proper burial and is hoping for community support. Meantime, law enforcement is hoping the toxicology reports will reveal more answers, and we're told those reports take about 6 weeks. Donc, comme vous avez vu avec les vidéos, pour moi, c'est un coup monté, que les mensonges. Il n'y a pas de logique de qu'est-ce que les vidéos dit. D'abord, la mère, il n'a aucune larme, il ne pleure pas. Ils ont dit qu'ils ont fait une autopsie, mais en 2021, ils ne savent pas la raison de leur meurtre, la raison pourquoi ils sont décédés. Les 2 filles, je parle. Ils ont dit que c'est un mystère pourquoi ils sont morts. Ils ont dit aussi que le seul truc que je vois avec cette vidéo, il a essayé de faire une liaison entre être un hébreu israélite et le fait que les enfants, les 2 filles sont décédées. Donc, j'ai 2-3 versets que je vais faire. Je vais commencer en Révélation 12. Et 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et sont allés faire la guerre contre le reste de sa sémence. Et la femme, c'est Israël, comme Jérémie 6. 2. J'avais comparé la fille de Sion à une femme gracieuse et délicate. Donc je vais retourner à Révélation 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en allait faire la guerre contre le reste de sa sémence. Ceux qui gardent les commandements de Yahawah et ont le témoignage de Hamashiach Yahawashi. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on va vivre dans les derniers jours. Mes chers frères et sœurs, on va être persécutés pour le fait qu'on garde le commandement de Yahawah ou Yahawashi, comme on a vu dans cette vidéo, petit par petit. Les Edomites, les médias sataniques vont essayer de nous montrer aux gens, au monde, que nous, on est des mauvais, on est des méchants. Parce que dans cette vidéo, ils ont fait le comment ça s'appelle, le test sanguin, comment ça s'appelle, de toxicologie, l'examen de toxicologie, et ils ont vu il n'y avait pas l'empoisonnement, le drogue, ou comment ça s'appelle, le décès de monoxyde de carbone, mais pour le fait que, entre guillemets, le père était un hébreu israélite, en plus ils ont dit qu'il suivait une secte extrême. C'est quoi, comment s'appelle le secte, comment s'appelle le camp qu'ils suivent. Et aussi ils ont dit, par exemple, il fait beaucoup de sorcellerie dans le média. Si vous avez compté, comme une fois ils ont dit le mot extrême, ils ont fait 6 fois. Ça c'est les reporters, et en plus entre soi-disant les beaux-pères et mères, ils ont dit 2 fois. Donc ils ont répété extrême pour mettre ça dans le cerveau, les gens,
Vous savez, si vous répétez les mêmes choses en boucle, un mensonge, si vous répétez plusieurs fois, ça devient la vérité pour les moutons, comme il fait avec Vanessa et le jus de Vanessa. Révélation 20 et 4. Et je vis des trônes, et ils seront dessus, et le juge leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahawashi et pour la parole de Yahawah, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni avaient reçu sa marque sur le front ou dans la main, et ils vécuront et régénèrent avec Hamashiach 1000 ans. Il parle de persécution. Il va y avoir beaucoup les Israélites qui vont être décapités. Aux États-Unis, par exemple, je ne sais pas les autres pays comme la France, etc., mais je sais aux États-Unis, ils ont acheté beaucoup de guillotines. Et les guillotines, ils sont pourquoi? Oui, couper la tête, décapiter les gens. Donc il va y avoir beaucoup de nous qui vont être persécutés pour Yahawashi et Mashiach, pour Yahawah. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut qu'on tienne bon, on prie, on fait des jeûnes, on repentir pour essayer d'échapper de tout ça. Mais certains de nous, comme le verset le dit, ça va être notre destin pour être décapité ou mis en prison. 2, 9 et 10. 9, je connais tes œuvres et ta tribulation à ta pauvreté, mais tu es riche. Voilà, il parle des Israélites, comment on souffre, on est dans un état bas et pauvre, mais on est riche parce que toutes les promesses de royaume, etc., c'est à nous. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont juifs et ils ne le sont pas, mais ils sont le synagogue de Satan. Voilà, ça c'est les faux, tu sais, de 1948, les mecs là avec les petits chapeaux et les gros nez, Amalek, entre guillemets. 10. Ne crains aucune des choses dont tu souffriras. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez 10 jours de tribulation. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie. Donc il faut qu'on reste fidèle. Il parle qu'on va être en prison 10 jours, mais 10 c'est juste un chiffre, comme le dit commandement, un chiffre spirituel pour un acte complet. Donc il faut continuer bon. Jérémie 37. Hélas, quand cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, c'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Donc on va être délivré à la fin de tout ça. Cette vidéo, c'est juste un début. Je vous avais montré cette vidéo pour vous préparer, pour voir qu'on va être persécuté. Au bout d'un moment, il va y avoir certains Israélites qui vont cacher les franges, raser les barbes, nier le fait qu'ils sont Israélites, le jour qu'ils sont, comment ça s'appelle, attrapés ou persécutés, mais comme Yahawah dit, avoir pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, avoir peur de lui qui peut tuer le corps et l'âme. Et ça c'est Yahawah. Donc il faut qu'on reste fort dans ces derniers jours. La vidéo il a montré qu'ils ont dit, comme je vous avais dit, déjà que c'est comme la magie, les enfants ils sont décédés. En 2021, il n'y a aucune... en gros, ils ont fait l'autopsie. Maintenant, il va faire un test, comment ça s'appelle? Le médecin légiste, il va faire des examens. Mais l'autopsie, déjà, il doit dire la raison pourquoi ils ont décédé. Ils n'ont aucune raison pour le décès. Ils ont dit à la fin de la vidéo qu'ils veulent demander l'aide du public pour aider l'enquête. Donc, de toute cette histoire, il n'y a aucune logique. C'est que des mensonges. Un mensonge contre Israël, comme d'habitude. Mais comme on n'est pas ignorant de la machination de Satan, on sait c'est les plans de lui. Et ça, c'est que le début. Et comme vous avez vu, ils ont dit aussi que
Par contre, il sait que le père il était mort, non, les filles étaient mortes plusieurs jours avant le père. Le mère, il avait parlé triste. Il avait l'air plus en colère que son mari n'a pas fait le ménage. On sait quand les Édomites ils montent, c'est quand les bouches ils bougent, quand les lèvres ils bougent, donc ils montent toujours. 144 et 8, dans la bouche profère la vanité, et dans la main droite est une main droite de fausseté. Ça, c'est les Édomites. Ça, c'est un bon exemple de cette vidéo. Le média satanique. Le média Édomite, c'est comme l'eau de Javel, c'est que pour les blancs. Ce système Édomite, ce système mondialement, c'est un système comme l'eau de Javel. C'est que pour les blancs, c'est que pour les Édomites, que pour ces mensonges, que pour les menteurs. Révélation 12 et 9, il dit: et le grand dragon fut jeté, ce vieux serpent. Et ce vieux serpent, c'est le même serpent qui était dans le jardin d'Éden. Le même esprit qui a voyagé au travers du temps, dans Caïn, dans Ésaü et dans les Édomites, appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Voilà, ça c'est le média Édomite. Il est là pour tromper le monde. Il trompe le monde avec tellement de fausseté, tellement de faux histoires. Maintenant, la faux histoire de Vanessa et le, tu sais quoi, le C-19. Lequel trompe le monde entier, il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Donc ça c'est le jour qu'on attend. Ça c'est la prophétie. Les Édomites, le royaume satanique, Édomite va être jeté, ça va être détruit. On attend ce jour-là, le jour que Yahawashi il revient. Matthieu 5, 10 à 11. Bénis sont ceux qui sont persécutés à cause de la droiture, car à eux est le royaume du ciel. Donc, noir sur blanc, on va être béni. On est béni. C'est une bénédiction d'être persécuté pour Yahawah, Yahawashi. C'est une bénédiction d'être critiqué pour eux. Yahawashi, quand il était là, il était persécuté. Les prophètes, les disciples, les apôtres, tout persécuté. Donc nous, ça va pas être différent pour nous. 11. Béni êtes-vous quand les hommes vous injureront et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous forcément à cause de moi. Encore voilà, on est béni. Donc il faut qu'on reste fort et fidèle. Parce que cette année, les choses vont être difficiles. Et l'année qui suit, la vie va être difficile, mes frères et mes sœurs. Mais on va tenir bon, on va rester fidèle. On va faire tout pour mériter notre place dans le royaume, dans le chariot de Yahawashi quand il revient. Donc avec ça, mes chers frères et sœurs, abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Et avec ça, je vais call Allah Yahawah Yahawashi, Kwam Yashrala, et Baba.